Dans ce chapitre du commentaire de Sri Aurobindo sur l'Upanishad de Kinner, nous explorons la relation entre notre esprit et nos sens et le Brahman. Sri Aurobindo affirme que le Brahman n'est pas un objet de notre esprit, de nos sens, de notre parole ou de notre force vitale. Au-delà de cette évidence, l'Upanishad cherche à éveiller une connaissance plus profonde en nous, une connaissance que nous percevons déjà en nous-mêmes, mais qui est inconsciente. Lorsque cette connaissance émerge, elle ne se manifeste pas instantanément, mais plutôt comme un son profond écho dans des corridors lointains. Nous ressentons quelque chose de familier, de plus profond, de nouveau et de réel. C'est alors que notre conscience s'accorde pour écouter davantage et recevoir plus directement. Le Brahman n'a pas besoin de notre esprit, de notre vie ou de nos sens pour exercer son pouvoir et son activité. Il fait plutôt de ces choses elles-mêmes l'objet de sa conscience supérieure et omnisciente. Sri Aurobindo utilise une analogie de l'écrivain d'un roman ou d'une pièce de théâtre pour illustrer ce concept. L'écrivain conçoit l'expérience que le lecteur doit vivre à la fin de l'histoire. Cette expérience devient le thème du roman, mais rien n'a encore été créé, seulement l'ambiance. De la même manière, le Brahman réside dans la manifestation de l'univers et donne naissance à une certaine atmosphère cosmique qui dicte l'expérience des êtres qui y participent. L'Upanishad ne se concentre pas encore sur les détails de cette expérience, mais plutôt sur l'humeur qui la définit. Par la suite, cette humeur se précise et les formes se distinguent entre elles. L'écrivain décide alors du public auquel il destine son œuvre et de la manière dont il les attirera. Les événements et les personnages prennent une forme plus spécifique, mais les possibilités restent encore nombreuses. Ainsi, l'histoire devient l'arrangement d'une éternité dans une forme limitée, présentée d'une certaine manière. Dans cet Upanishad, tout comme dans l'écriture d'un roman, il y a une évolution depuis une atmosphère globale et abstraite vers une précision et une expressivité concrète. Ce passage illustre la manière dont l'Upanishad cherche à éveiller en nous une connaissance plus profonde et à nous connecter à cette réalité du Brahman. Le texte aborde la question de la manifestation de l'univers par le Brahman, une essence suprême et consciente. Le Brahman, qui est au-delà de la pensée et de la vie, conçoit l'expérience du cosmos et choisit une forme spécifique pour se manifester dans l'espace et le temps. Le texte souligne la difficulté pour notre esprit limité de comprendre la vastitude et la liberté de cette conscience. Le Brahman, doté d'une conscience omnisciente, crée et comprend toutes les possibilités d'univers, qu'ils soient réels ou non. Ainsi, il orchestre le mouvement et le rythme de l'univers d'une manière cohérente et logique, de sorte que notre esprit voit cette forme de manifestation comme la seule évidente. Si le monde était différent, notre esprit serait adapté à cette autre réalité. Le Brahman manifeste donc ce qui est le plus complet et représentatif de lui-même, dans le but de révéler son unité et d'obtenir une expression plus complète de sa réalité. Par conséquent, dans le processus évolutif, différentes formes d'univers sont explorées, certaines laissant paraître un chaos apparent mais réservant une réalité sous-jacente ordonnée. Le but ultime de cette manifestation est d'atteindre une expression plus complète du Brahman. Il y a un déploiement complet de différentes possibilités dans cet univers. Il y a des couches allant du matériel au subtil, où ces univers jouent leur monde, leur réalité partielle. Des mondes de chaos et d'extrême ordre existent, ainsi que tout ce qui se trouve entre les deux. Dans le monde matériel, toutes les infinies possibilités se réalisent en fragments, avec une liberté de jeu entre elles, c'est pourquoi l'univers est si beau et complet, non seulement dans son expression mais aussi dans son potentiel à venir. Tout cela est contenu dans une conscience qui le voit dans une seule vision, un au-delà de l'esprit. Notre esprit, avec tout le reste, est également pensé dans cette manifestation. Notre esprit est également donné toutes ces gradations d'expérience, il commence avec une formation instable et grossière pour ensuite atteindre une plus grande complexité, harmonie et intégralité. Finalement, il peut grandir pour partager l'esprit unifié. Nous sommes quelque part entre les deux, en préparation pour quelque chose, une entrée dans le partage de l'esprit de Brahma. Cette relation entre Gremlin et nous soulève la question de la relation de ce phénomène avec la réalité. Le continuum de notre esprit lui-même est destiné à expérimenter l'esprit de Brahma, mais cela est si différent que toutes les capacités actuelles de l'esprit sont insuffisantes pour le concevoir et le comprendre. Notre esprit est pensé par ce qui est au-delà de l'esprit, mais d'une manière différente. De la même manière que Brahma voit et entend, l'esprit de Gremlin voit et entend par une vision et une audition absolue, directe et inhérente, qui ne sont pas phénoménales et instrumentales. Nos instruments doivent passer par un processus pour être en mesure de voir, alors que l'esprit de Brahma voit tout sans processus, rien ne lui est caché. Notre expérience la plus proche de cela est lorsque nous sommes conscients de notre propre conscience, lorsque notre conscience est révélée à notre propre conscience. Nous sommes l'awareness, et cela fait partie intégrante de notre identité, une projection de la conscience de soi, aussi proche que possible de l'esprit physique et des sens, mais en lui-même, il n'est pas lié à la forme, cette conscience est informe, sans emplacement particulier, bien que nous ayons tendance à la placer dans notre plus grand corps, quelque part dans notre tête. C'est simplement une petite partie de la nature de la façon dont Brahma est conscient de lui-même. Nos yeux physiques, liés au processus, ne peuvent jamais tout voir. Ils peuvent voir ce qui n'est pas eux-mêmes, mais avec des limitations, ils ne peuvent pas se voir eux-mêmes. Les yeux ne peuvent jamais voir directement le moi, même en utilisant un miroir pour voir une réflexion, ils ne voient pas directement le moi-même dans l'acte.
La conscience primordiale donne forme à notre parole expressive avec sa parole créative. Elle émet cette vie à laquelle nous nous accrochons à partir de ce mouvement éternel de son énergie qui n'est pas divisée en forme, elle a toujours la liberté de son infinité inépuisable. En fait, chacune de ces déclarations est également une déclaration très profondément scientifique, car elles décrivent la réalité que la science approche également d'une autre manière. Lorsque la science explore la nature de la matière et va assez loin, nous arrivons à la notion d'énergie. Dans les années 30, lors de l'étude des particules subatomiques, on a reconnu l'existence d'une énorme quantité d'énergie, même à ce que nous appellerions la température la plus basse, 0 degré Kelvin. Il y a une notion d'énergie appelée l'énergie du point zéro. Lorsque tout est éliminé et que l'on atteint le niveau le plus bas où rien ne bouge, on trouve toujours une énorme quantité d'énergie. Le problème est que les calculs mathématiques donnent des infinis, une quantité infinie d'énergie qui ne correspond pas aux quantités fixes. L'énergie coule sans fin et sans épuisement, elle vient de quelque part, mais les mathématiques ne peuvent pas fonctionner avec cela, rendant la physique sans signification face aux infinis. Il existe donc tout un mécanisme en physique pour éliminer l'énergie au-delà d'une certaine mesure, pour éviter ces problèmes d'infini. L'énergie est rendue mesurable et finie, mais cette mesure est si grande qu'elle devient un nombre énorme. C'est ce que les écrits décrivent lorsque l'on parle de cette vie à laquelle nous nous accrochons, une partition en une forme infime de quelque chose qui a toujours été libre, une infinité inépuisable. Cette idée d'infini inépuisable n'est pas une infinité statique, mais plutôt quelque chose qui coule toujours, quelque chose de nouveau qui émerge, des choses qui n'existaient pas auparavant, une énergie créative qui se manifeste et s'exprime. La fenêtre elle-même n'élaborant pas beaucoup, car le chapitre suivant traite de ce thème, le mot suprême, ce que l'on entend par parole, ce que l'on entend par cette vibration créatrice, en particulier dans le contexte de la vision du monde védique. Ainsi, l'Upanishad commence par répondre à sa propre question en décrivant d'abord la parole comme l'esprit de l'esprit, la vue de la vue, l'ouïe de l'ouïe, la parole de la parole, la vie de la vie. Ensuite, elle prend chacune de ces expressions et les développe successivement afin de suggérer une idée plus précise et ample de leur signification, dans la mesure du possible avec des mots. Ainsi, à l'expression esprit de l'esprit correspond la phrase développer ce qui pense avec l'esprit, ce par quoi l'esprit est pensé, et ainsi de suite pour chaque expression initiale. À la définition finale de la vie comme ce qui respire, qui ne se limite pas à la menace de la vie, mais qui fait avancer la force vitale dans son mouvement, chaque vers de cette discussion est souligné par l'admonition insistante que nous devons chercher à connaître Brahman et non ce que les hommes poursuivent ici. Ainsi, ni l'esprit, ni l'essence, ni la parole, ni leurs objets et expressions ne sont la réalité que nous devons connaître et poursuivre. La véritable connaissance est celle qui forme ces instruments pour nous, mais elle est indépendante de leur utilité. L'admonition ne consiste pas à abandonner le monde, mais à connaître le monde dans sa réalité plus profonde. C'est aller plus en profondeur dans la réalité de l'expérience du monde, à savoir l'origine, la source et l'achèvement de cette relativité de l'expérience du monde à travers chaque passage. Ainsi, il s'agit d'une complétude qui va au-delà de l'apparence superficielle, limitée et fragmentée des choses. La véritable connaissance et la véritable possession et jouissance sont de cette réalité qui crée ces objets et qui ne fait rien d'autre que de les poursuivre, mais qui est pleinement satisfait de toute chose dans la joie de son être immortel. Maintenant, l'Upanishad aborde une partie essentielle de cette discussion, où l'esprit moderne pourrait être surpris par ce vocabulaire. Lorsque l'Upanishad demande par qui est impulsée cette parole que les hommes prononcent, elle remet en question la compréhension moderne selon laquelle la parole n'est qu'une des formes expressives. Dans cette synthèse, on aborde le sujet de la parole et son importance dans la philosophie védique. La parole est considérée comme l'une des actions que nous pouvons effectuer, tout comme bouger nos jambes ou nos mains. Cependant, pour la tradition védique, la parole est vue comme le pouvoir créatif divin. Elle est liée à l'idée d'une expression absolue de vérité, bien au-delà de notre compréhension mentale. La parole est également perçue comme une représentation limitée de la véritable expression divine. Dans la vision védique, chaque forme physique et chaque fonction sont considérées comme une représentation d'un pouvoir supérieur. Par exemple, le feu physique est une manifestation limitée du principe cosmique de l'énergie. De même, le corps humain est vu comme une microcosme qui représente le cosmos dans son ensemble. Ainsi, nous portons en nous les pouvoirs de l'univers, et si nous les comprenons et les incarnons pleinement, nous pouvons les utiliser. Ce concept a des implications puissantes, comme le fait que nous sommes l'univers à une échelle plus petite et que nous avons potentiellement accès à tous les pouvoirs cosmiques. La parole est une puissance extraordinaire qui nous distingue des autres créatures de l'univers. Elle nous permet de communiquer non seulement des faits et des gestes, mais aussi des émotions, des pensées et des expériences plus profondes. Les gestes peuvent exprimer certaines choses, mais la parole est capable de transmettre des nuances subtiles et des expériences non matérielles. Par exemple, la voix peut véhiculer des variations tonales qui enrichissent le sens d'un simple mot. La parole nous permet également de partager des idées abstraites et des concepts complexes, pour lesquels il n'y aurait pas d'autre moyen de communication. Ainsi, la parole est un véhicule essentiel pour partager nos expériences les plus profondes de l'esprit et de l'esprit. Lorsque nous parlons avec conviction et à partir d'une conscience élevée, nos paroles ont le pouvoir de toucher les autres et de provoquer des expériences similaires en eux.
La puissance de la parole réside dans sa capacité à transmettre l'expérience et le sens à un niveau expérientiel. C'est pourquoi la parole est utilisée pour enseigner et transmettre des langues nouvelles aux enfants, car elle permet une communication directe des significations et des expériences. Par conséquent, nous devrions reconnaître la valeur et le pouvoir de la parole et l'utiliser avec responsabilité pour élever les autres et créer des connexions profondes avec eux. Dans ce texte, l'auteur explique que le pouvoir de la parole humaine est un moyen de communication subliminale qui nous permet d'apprendre le vocabulaire et d'associer des expériences aux mots. Cependant, ce pouvoir de parole est seulement une représentation réduite et symbolique de la parole universelle, le mot avec une majuscule, qui a créé l'univers. Notre corps étant une représentation symbolique de l'univers, notre pouvoir de parole contient en lui le pouvoir créateur du mot. Lorsque nous utilisons la parole pour donner des ordres ou des commandements, nous activons ce pouvoir créateur pour donner une forme matérielle à nos intentions. Cette capacité créatrice du langage humain est une analogie lointaine de la parole universelle de Brahman, qui est le pouvoir de manifestation à travers des formes matérielles. Ainsi, lorsque nous utilisons la parole humaine de manière alignée avec cette puissance supérieure, nous pouvons exprimer, transmettre et manifester des réalités spirituelles dans le monde matériel. Par exemple, l'utilisation de mantras peut créer des réalités spirituelles dans le monde matériel. Cependant, cela nécessite une connexion profonde avec cette réalité spirituelle et une intention spécifique. Le texte mentionne également une anecdote où quelqu'un a utilisé un mantra pour éteindre un incendie. Cela démontre le pouvoir de la parole humaine d'entrer en résonance avec des pouvoirs supérieurs pour créer ou dissoudre des formes matérielles. Le salut conventionnel de bonjour est souvent prononcé mécaniquement sans réelle intention. Cependant, si nous mettons de l'intention et du sens derrière ces mots en souhaitant sincèrement une bonne journée à quelqu'un, cela peut réellement avoir un impact positif sur leur vie. En réalité, chaque mot que nous prononçons a un pouvoir créatif, bien qu'il soit limité. La profondeur de cette idée est explorée davantage, notamment en ce qui concerne le pouvoir des mots et leur capacité à évoquer des émotions. Il est souligné que la réalité ne réside pas dans la pensée, la vie, l'essence ou même la parole en elle-même, mais plutôt dans la connaissance profonde de l'essence divine qui les sous-tend. La véritable connaissance et le véritable bonheur se trouvent dans la compréhension de cette essence divine, qui transcende les objets et les expressions matérielles. Or, celle-ci est éternellement satisfaite de sa propre existence immortelle.